Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 4 avril 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une lourde baisse hebdomadaire de 8,1% à 7274 points, portant son repli à 1,43% depuis le début d'année 2025. Alors une onde de choc a frappé les marchés cette semaine après la décision du président américain Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers généralisés, incluant une taxe de 10% sur toutes les importations, ainsi que des droits spécifiques plus élevés pour certains pays, déclenchant des représailles commerciales et semant la tourmente sur les places financières mondiales. Les principaux indices de la zone euro et des États-Unis ont enregistré de lourdes pertes cette semaine, oscillant entre moins 6,7% pour l'IBEX 35 espagnol et moins 16% pour le SOX, l'indice des semi-conducteurs, qui s'est littéralement effondré après avoir déjà reculé de 6% la semaine précédente. Le signal baissier détecté dès octobre 2024 par ISOBourse sur l'indice SOX ne devait rien au hasard. Saviez-vous que le SOX est largement reconnu comme un indicateur avancé de l'économie mondiale? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début de l'année, l'indice des semi-conducteurs a plongé de 28%. Il convient également de souligner que la baisse hebdomadaire de 16% enregistré par le SOX, donc l'un des indices les plus scrutés par les acteurs des marchés financiers, est la quatrième plus forte correction hebdomadaire observée depuis les années 90, juste devant la semaine du 16 mars 2020, en plein Covid, où le SOX avait perdu 15,9%. Bref, cela étant dit, eh bien, l'analyse des indices mondiaux via le consensus ISOBourse ne dresse pas un tableau très encourageant à moyen terme. La quasi-totalité des indices affiche une amorce de tendance baissière ou sont en phase de retournement. Même notre indice national, eh bien le CAC 40 qui tentait de rattraper ses homologues européens après une année 2024 difficile, a brièvement affiché un signal positif. Cet événement marqué par le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois confirmé le 31 mars 2025 a malheureusement été rapidement compromis par un début de mois d'avril particulièrement chahuté. Alors, eh bien que les grandes capitalisations de la zone euro faisaient preuve d'une résilience en comparaison de leurs homologues américaines depuis le début de l'année 2025, le choc Trump a brutalement entraîné l'ensemble des marchés actions dans une chute généralisée, sans distinction de qualité ni de tendance. Ce type de réaction est typique des phases de panique sur les marchés financiers. À ce jour, eh bien que le mois ne soit pas encore terminé, près des 3/4 des 200 actions les plus échangées en zone euro sont négatives à moyen terme ou sur le point de le devenir. En effet, plusieurs titres de nos portefeuilles affichent un signal de vente ISOBourse à moyen terme, caractérisé par un croisement baissier en cours mais non encore validé des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Alors, comme à chaque retour marqué de la volatilité, il est essentiel de garder son sang-froid et d'éviter les décisions précipitées. La panique pousse trop souvent les investisseurs à liquider leur position de manière désordonnée et irrationnelle. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il convient de rester fidèle à sa méthode. Un signal d'allègement ou de vente mensuelle n'est confirmé que le dernier jour du mois. Alors, à titre d'information et à prendre comme le simple donnée statistique, parmi les 10 plus fortes baisses mensuelles du CAC 40 ou de n'importe quel grand indice mondial, on observe généralement un rebond significatif entre le point bas du mois et la clôture mensuelle. Alors l'objectif n'est pas ici d'anticiper un point bas pour initier des achats spéculatifs, mais plutôt d'évaluer la capacité du marché à rebondir dans ces phases de stress. Cela permettrait, le cas échéant, de clôturer les positions en portefeuille dans les meilleures conditions possibles à la fin du mois d'avril 2025, dans un contexte de signaux baissiers de moyen terme confirmés. Aux États-Unis, eh bien, l'analyse des 200 actions les plus échangées révèle que 90% des titres sont orientés à la baisse à moyen terme ou sur le point de l'être. La plus forte chute de la semaine concerne Micron avec une perte de 27%, sans surprise, le modèle ISOBourse affiche une tendance négative à moyen terme pour le fabricant de semi-conducteurs depuis octobre 2024. Comme je le rappelle chaque semaine, et ne me dites pas que vous n'étiez pas averti, il est crucial de se tenir éloigné des titres affichant une tendance baissière marquée
en particulier ceux dont la courbe de pression sur 5 mois se situe en dessous de celle à 20 mois. Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.